Alors l'acronyme AFEST signifie Action de formation en situation de travail. Et ce dispositif, il fait suite à la loi de septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors le dispositif AFEST, il a la faculté d'être souple, c'est-à-dire qu'il s'adapte à l'organisation de l'entreprise et il est établi soit en interne ou bien c'est possible également de faire appel à un acteur externe comme son OPCO ou bien un cabinet professionnel. Dans un premier temps, pour moi, l'important a été de déterminer les réels besoins de l'entreprise et de bien les formaliser. Je n'envisageais pas de partir vers un AFEST, la fleur au fusil, sans avoir vraiment bien déterminé le périmètre des compétences nécessaires à la société. Ensuite, une fois que j'ai pu déterminer ce périmètre, et parce que pour moi c'était indispensable d'envisager un candidat en interne, eh bien, c'était de trouver cette perle rare, sachant que je n'ai qu'une quinzaine de salariés et que dans ces 15 salariés, très vite, il s'en est dégagé un ou deux qui pouvaient potentiellement assurer ces missions. Et dans un troisième temps, ça ne pouvait pas être que le fruit de ma décision de désigner ce candidat, mais c'était absolument nécessaire que mes deux conducteurs de travaux maîtreurs partagent la même décision. Voilà. Donc ça demandait du temps, mais ce temps était nécessaire parce qu'en même temps, il nous a permis à tous les trois de s'approprier le mécanisme de l'AFEST. Une AFEST est une modalité qui est très organisée en différentes séquences dans l'entreprise. On doit tout d'abord identifier la situation de travail apprenante. C'est là où on souhaite apporter des compétences à un apprenant. Donc on part de la situation de travail. Donc quelle est-elle? C'est la première partie. Le deuxième élément va consister à devoir construire un parcours pédagogique, la manière dont on va être capable finalement d'apporter ces connaissances à l'apprenant. Une troisième séquence, et qui n'est pas la moindre, va être de pouvoir identifier un formateur tuteur dans l'entreprise. Ça peut être la même personne, ça peut être deux personnes différentes, notamment le formateur qui peut venir, pourquoi pas, d'un organisme de formation extérieur. Mais en tout cas, il faut identifier formateur-tuteur. L'AFEST impose aussi d'organiser des phases de réflexivité qui permettent d'apporter un moment de réflexion et de retour sur le travail. Et puis enfin, l'AFEST exige qu'il puisse y avoir une évaluation, un bilan qui soit réalisé. Ce qui est important, c'est de se poser certaines questions avant d'envisager de déclencher un dispositif AFEST. Notamment quand on est sur des situations de travail où il peut y avoir un danger pour le collaborateur. C'est important de bien se poser avant de mettre en place ce dispositif. On peut avoir une entreprise qui est totalement autonome finalement pour mener à bien une AFEST parce qu'elle a une organisation et des compétences en interne qui lui permettent de porter le sujet. Deux interlocuteurs néanmoins restent, on va dire, quasi incontournables pour l'entreprise, l'OPCO bien évidemment, et notamment à minima pour des questions de financement, voire plus loin pour accompagner l'entreprise à construire l'AFEST, et puis le recours aussi aux organismes de formation. Là on est sur finalement un formateur qui va pouvoir venir dans l'entreprise et accompagner l'apprenant tout au long de son parcours.